Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah. La prière est le fondement de l'adoration musulmane. Après la profession de foi, c'est l'acte d'adoration le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala et le plus obligatoire parmi les autres obligations. Et la loi islamique dit que c'est la première souche dont Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander compte le jour de la rétribution. Et que quand la prière est correcte, l'ensemble des œuvres peut être excusé et accepté. Mais quand la prière est défaillante, c'est à ce moment maintenant qu'on va passer au détail, au crible, tous les actes de l'être humain. Donc pour montrer que la prière quand même c'est essentiel dans la vie du croyant. Quand on reconnaît Allah comme Seigneur et quand on mesure les bienfaits que Dieu a mis à notre disposition, ne serait-ce que l'air que nous respirons, on ne peut pas finir de le prier. Donc est ingrat celui-là qui ne prie pas. Et celui-là aussi qui prie, il est un être reconnaissant. Maintenant la prière musulmane, spécifiquement celle qu'on appelle as-salat, parce que la prière a des formes. Quand quelqu'un se lève le matin et dit Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur, louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a ramené à la vie alors que j'étais mort durant mon sommeil, et c'est à lui la rétribution, le retour, etc. C'est déjà une prière. Quand il dit oh Allah fais-moi ceci, c'est une prière. Quand il dit subhanallah, c'est une prière. Mais la prière dont on parle, c'est la salat, qui est la forme canonique des 5 prières obligatoires. Et là, le Coran nous dit que la prière est prescrite pour les musulmans à des temps déterminés. Inna salata kana ala al-mu'minina kitaban mawqutan. Il y a des temps déterminés, et le matin, dans l'après-midi, le soir et la nuit. Donc, dans ces temps-là, il y a un intervalle. Ce n'est pas un point. C'est un intervalle de temps donné où on peut offrir la prière, où on peut souscrire à cette obligation. Mais s'il se trouve que durant ce temps, je suis dans une obligation qui est privée, et il n'y a aucun problème que, bon, peut-être si c'est une affaire personnelle et je ne suis pas assujetti, voilà, je n'ai pas d'obligation, c'est mon affaire à moi, comme le cultivateur qui est dans son champ, comme l'éleveur qui est derrière ses animaux, comme le commerçant qui a sa boutique, etc. D'abord, à ce moment, je me retire et je me joins à la communauté pour prier obligatoirement au temps décrété par la communauté, qui n'est pas le seul temps. Parce que, par exemple, si dans notre mosquée, on dit que c'est la prière est à 13h, ça signifie que c'est le temps de la prière en commun. Sinon, la prière va commencer peut-être de 12h30 jusqu'à 14h. Et j'ai du temps pour prier. Et maintenant, si je suis dans une fonction publique ou privée, où je suis sous ordre, effectivement, il faudra que je m'arrange avec mes collègues. Ce n'est plus un droit. Parce qu'en venant là-bas, je connaissais les horaires. Et les horaires de la prière peuvent ne pas être pris en compte. Mais s'il se trouve que durant ce temps-là, le fait de laisser le travail 5 minutes, 10 minutes pour prier n'enfreint rien ou bien ne gâte rien au travail, effectivement, je dois le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont dans la même fonction que moi. Pour des raisons peut-être vénielles, quelqu'un qui sort 10 minutes pour aller peut-être prendre un café, pour aller pisser, pour aller prendre une cigarette. Et quand il ne le prend pas, il ne peut pas travailler. Et lui là, il sort les 5 minutes pour juste aller se connecter à Allah et venir faire un travail intéressant. Je pense que celui-là qui part prier, il fait œuvre utile parce qu'il va se retrouver avec quelque chose de positif par rapport à celui qui est parti fumer par exemple, ou bien qui est parti boire de l'alcool avant de revenir. Donc si on peut suspendre aussi, on peut suspendre pour la prière. Mais bon, peut-être qu'on ne pourra pas l'exiger à un droit. Mais il y a des moments aussi où je ne dois pas le faire. Je ne peux pas concevoir par exemple un médecin qui place un malade sur une table d'opération et qui laisse le bistouri ou bien avec les infirmiers pour aller prier avant de revenir. Peut-être qu'il devait faire ça après, mais dès qu'il a commencé le travail, il y a des trucs qu'il doit terminer. Donc il y a des impératifs où effectivement il est permis de faire la prière après l'heure. C'est pourquoi c'est une disposition dans
dans la loi musulmane, vous allez trouver que on montre qu'on a remboursé les prières qu'on a manquées. Pourquoi? C'est parce qu'on sait qu'il y a des gens de bonne volonté qui, malgré leur amour pour Allah, vont manquer la prière. Donc c'est pourquoi il y a ça dans la loi islamique.